Bonjour mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va très très bien, je suis en pleine forme, je passais une bonne semaine, donc tout va bien, les énergies de la pleine lune me sont bénéfiques, j'espère que pour vous aussi. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera donc pour la semaine du 21 octobre au 28, donc ça sera les énergies générales. Alors, avant de commencer, toujours pareil, petit topo promo, voilà, écoutez, si vous avez envie de me contacter, vous avez en description les liens qui vous renvoient vers ma boutique Etsy pour une guidance personnalisée, vers mon compte Instagram pour me suivre sur les réseaux, et aussi pour soutenir la chaîne, un lien de cagnotte PayPal. Avant de commencer aussi, je vous demanderai de liker, de vous abonner, très important, et de commenter si vous voulez. Ça me permet à moi de gagner de la visibilité sur YouTube, et ce qui n'est vraiment pas facile. Et surtout, ça me permet voilà, d'avoir un but et de continuer mes vidéos. J'ai vraiment à cœur de faire cette chaîne YouTube. Elle m'apporte du bien et j'espère qu'à vous aussi. Donc pour m'en remercier, je vous demande de vous abonner. Voilà, donc on va partir sur un premier tirage que j'ai fait avec le tarot mystique. Voilà, qui est quand même plus intuitif, on va dire. Et ensuite on couvrira avec un autre tarot. Là je suis partie vraiment sur 100% tarot. J'avais vraiment envie, voilà, j'avais cette intuition et je l'ai suivie direct. Alors on y va, mes passengers, c'est parti. Notre énergie du reading, ce sera roi de denier. Le roi de denier, ah oui, petit point. Quand j'ai tiré les cartes en coupe, j'ai eu le 7 de coupe renversé et le 7 d'épée. Donc ça nous parle d'illusions à démasquer, à dissiper, car il se peut qu'il y ait de la tromperie et de la ruse autour de nous. Voilà. Donc là, on peut partir sur l'énergie donc de ce reading. Donc on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est une carte qui vient me dire que on a envie de faire les bons investissements, qu'on a envie de s'enrichir au niveau matériel et qu'on a envie de faire fructifier ces investissements si on en a déjà. Donc on est dans une énergie un petit peu comme on a vu sur la pleine lune, sur du matériel. Notre priorité, c'est notre matériel. Peut-être trouver une meilleure façon de gagner sa vie aussi. On peut le voir comme ça. Mais c'est une énergie qui sait où elle va. Donc elle va atteindre ses objectifs. Alors, le défi de la semaine, ça sera le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, on nous dit qu'il faut être patient, qu'on va arriver à récolter les fruits que l'on a semés. Et donc, ça me fait dire que les investissements qu'on a pu faire auparavant sont bons et que le résultat arrive. Donc, c'est très positif. C'est une belle énergie. Donc il faut vraiment qu'on ne soit pas dans l'impatience. Voilà, c'est ce que ça nous fait dire en fait. Là le défi c'est vraiment d'être patient, d'attendre, mais ça arrive, ça arrive. Nos fruits on va les récolter, donc c'est une très très belle énergie. Le passé, on a le cavalier du denier. Alors le cavalier du denier c'est une énergie on va dire qui est dans la lenteur, voilà, qui se précipite pas. Qui est fiable. Moi, je l'associe à la tortue, dans Le Lièvre et la tortue de La Fontaine. Donc, vous voyez, la tortue, elle prend son temps, elle fonce pas comme le lièvre, et au final, elle gagne la course. Donc, c'est parfait. Donc, il faut qu'on s'appuie sur cette énergie qu'on a du passé pour avoir la patience de récolter ce que l'on attend. Alors, notre entourage, l'as d'épée renversé.
L'as d'épée renversé, ça me fait dire que c'est notre entourage, il n'a pas encore trouvé la clé de son chemin. Il cherche la voie qu'il veut prendre, mais pour le moment, il n'y arrive pas. Ça me fait dire qu'il ne sait pas trancher, qu'il y a peut-être une décision à prendre et qu'il a du mal à la prendre, cette décision. Voilà. Donc, il y a une énergie autour de vous, proche, moins proche, mais je pense quand même que c'est une énergie proche, hein, qui a de la difficulté, tout simplement, qui a de la difficulté, qui ne trouve pas sa voie. Peut-être que vous êtes là pour l'aider, l'encourager à prendre une telle voie plutôt que telle voie. Donc ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan sentimental, mais voilà, nous on est là pour l'aider, notre entourage. Là c'est à notre tour de l'aider, notre entourage. Alors nos forces. On a l'empereur inversé. Alors ça vient me dire que l'empereur, vous savez, c'est l'autorité, hein. C'est l'autorité, c'est la rigidité, c'est la personne, c'est l'énergie qui sait, qui a la connaissance, qui sait à peu près tout faire. C'est un peu le big boss du tarot, hein, l'empereur. Voilà, c'est la plus belle énergie peut-être pas la plus belle, mais en tout cas la plus complète, hein, la plus complète. Voilà. Donc c'est une énergie très yang, très carrée, très dans le travail. Et là, si vous voulez en renverser, ça vient me dire que comme c'est dans notre force, ça vient me dire qu'on va savoir imposer nos valeurs, notre façon de travailler, notre façon d'être, notre façon d'être dans l'autorité, mais sans étouffer, sans être dans la tyrannie. Parce que souvent, l'empereur, quand il est retourné, ça nous fait dire qu'il faut faire attention à la tyrannie que l'on peut imposer à notre entourage. Mais là, comme il est dans nos forces, on va savoir on va avoir la main de fer dans le gant de velours. On va dire ça comme ça. Alors, nos faiblesses. 5 de coupe. 5 de coupe. On est un peu dans le regret. On est un peu dans on est un peu, ouais, on regrette quelque chose au niveau des sentiments, des émotions. Peut-être qu'il faut qu'on fasse le deuil sur une relation. Il y a peut-être un deuil à faire avec une énergie du cœur. On dirait, vous voyez, quand je vois la carte, on dirait qu'elle ne sait pas vers quelle énergie se tourner. Elle a cette énergie dans sa main, elle a cette pensée pour quelqu'un, mais elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre de son choix, elle n'est pas sûre de... Donc là, comme c'est dans nos faiblesses, il faut faire attention à l'hésitation. Il faudra faire attention à l'hésitation. Il faudra plus se recentrer sur notre intuition, du coup, qui peut-être risque de nous faire défaut cette semaine. Voilà. Alors, notre état d'esprit, le 7 de bâton renversé. Le 7 de bâton renversé, moi, je l'assimile toujours, quand je vois cette carte, on a envie de sortir de prison, on a envie d'aller de l'avant, on réagit, on se bat un peu contre les petites futilités de la vie, on laisse un peu, vous savez, on laisse un peu couler les énergies, voilà, les aspects négatifs. On est dans cet état d'esprit un peu, on relâche quoi, on se relâche, on ne résiste pas, on a compris que quand on résiste, ça passait pas. Voilà, moi je le vois comme ça, l'état d'esprit. L'issue que va prendre cette semaine, c'est la tempérance renversée. La tempérance renversée, ça vient me dire que on n'est pas dans l'équilibre. D'habitude, la tempérance, vous savez, c'est la carte qui vient nous dire on sait équilibrer tous les éléments qu'on a à notre portée. Et là, étant donné qu'elle est renversée, on n'arrive pas à trouver cet équilibre. On n'arrive pas à équilibrer nos forces à la fois
mentale, à la fois émotionnelle et à la fois spirituelle en fait. Voilà. Voilà l'état d'esprit, l'issue que va être qui va se présenter dans cette semaine. Donc ça vient me dire, étant donné qu'on a un petit souci au niveau émotionnel dans la faiblesse, ça vient me dire qu'il va falloir qu'on fasse attention à ne pas se laisser envahir par nos émotions. C'est peut-être là le manque d'équilibre. C'est peut-être là le manque d'équilibre. Faut vraiment qu'on reste focus sur nos projets, nos investissements, qu'on soit patient, qu'on aille de l'avant, qu'on ne se laisse pas embourber vraiment dans des énergies négatives un peu qui sont là mais qui sont pas importantes, vous voyez. Voilà, moi je le vois comme ça. Donc attention à l'équilibre. Hein. Ouais, ça me fait dire aussi que on avance aussi en fonction de nos convictions et on veut pas faire de compromis. Voilà, on veut pas faire de compromis. Donc attention donc vraiment à équilibrer, ne pas être trop dans l'émotionnel, voilà, pour éviter peut-être certaines disputes ou petits accrochages. Petits accrochages. Je le vois pas comme une dispute, hein, je le vois vraiment comme des petits accrochages de la vie de tous les jours. Alors le conseil, on a l'impératrice. L'impératrice, hein, elle n'est plus à présenter, hein, je crois. L'impératrice, voilà, c'est la création à état pur. C'est une énergie qui vient de nous. C'est une énergie très yin, mais très yin dans l'action, dans l'émotionnel. Ça vient me dire qu'il faut si on a des projets, c'est le moment de les mettre en route. Voilà, puisque c'est la part de conseil. Hein. Donc, si on a des idées, faut y aller. Faut foncer, faut suivre ses intuitions. Faut pas avoir de regrets. Voilà. Donc, j'ai pas plus de choses à vous dire sur cette carte. Hein. Elle parle vraiment d'elle-même. Hein. Alors, dans notre futur, nous avons Reine de coupe, Valet de coupe renversé et le 2 d'épée. Alors moi, quand je vois ces trois cartes, ça me fait dire qu'on a une énergie qui vient vers nous. L'énergie qui vient vers nous, c'est une reine de coupe, d'accord? Donc la reine de coupe, c'est la personne qui va vous donner de l'amour. C'est la personne qui nous apporte les bonnes vibrations. Mais avec le valet de coupe renversé, ça me fait dire que c'est une personne qui se retient. Donc c'est une personne effectivement qui a envie de se connecter à son cœur, qui est connectée à son cœur. Hein. Elle est connectée à son cœur. Hein. Elle sait ce qu'elle a dans le cœur, mais elle hésite. Et pourquoi elle hésite? Parce qu'elle est dans le déni. Voilà, parce qu'elle est dans le déni. Elle est dans la retenue. Il y a quelque chose qui la retient à cette énergie-là. Pourtant, elle sait que vous êtes la personne parfaite, presque parfaite, presque parfaite, parce qu'on n'est jamais parfait. Mais elle voit que vous êtes quelqu'un qui sait où il va, qui sait s'imposer, mais en étant très respectueux. Qui a peut-être un peu de mal des fois à s'équilibrer, mais vous savez où vous allez, quoi. Vous savez où vous investir, vous savez récolter les fruits de votre travail. Vous êtes quelqu'un de fiable. Cette personne, elle le sait, et pour le moment, il y a quelque chose qui la retient. Voilà. Donc c'est dommage, hein, parce qu'elle a beaucoup d'amour, cette personne. Hein. Elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle sait que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui lui apporterait beaucoup de belles choses. Et pour le moment, cette personne, elle est dans la retenue, elle est dans la contradiction, elle est dans le déni. Voilà. Donc ça, c'était le premier message. Donc maintenant, je vais couvrir les cartes avec le deuxième tarot.
Et on va voir si on peut éclaircir un petit peu plus notre chemin, notre message, pardon. Notre chemin aussi du coup. Voilà. Donc moi j'aimerais bien avoir plus de précision sur l'as d'épée. Je trouve que ça serait bien de savoir pourquoi notre entourage il reste comme ça sans savoir où il va. J'ai l'impression que ça va avec la reine de coupe, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère qu'on va avoir un petit peu plus de précision. J'espère qu'on va avoir un petit peu plus de précision. Allez, on se concentre. Je me concentre. Je me concentre. Allez, c'est parti. Je me concentre un peu. J'ai oublié de mélanger les cartes tout à l'heure, donc je vais essayer de les mélanger en ressentant le bon moment pour arrêter. Qu'est-ce que cette as d'épée ne nous dit pas? Qu'est-ce que cette reine de coupe ne nous dit pas? Pourquoi elle est dans le déni? Pourquoi elle vient pas complètement et franchement? J'espère qu'on va le savoir. Ok, allez. Je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie de coupe? On a le valet d'épée renversé. La même. Ah non, c'est pas la même, pardon. Mais c'est presque la même. Et l'as de coupe. Ah, mais ça, c'est pas mal, ça. Ok, donc en coupe, j'ai l'as de coupe. Donc, c'est un nouveau départ, une nouvelle énergie dans l'émotionnel qui arrive. Et le valet d'épée, c'est une personne qui est pas très sincère. C'est une personne qui se préoccupe pas des sentiments des autres, donc qui est peut-être un peu égoïste en ce moment. Voilà. Alors c'est parti. Donc on y va. L'énergie du reading. Le défi, le passé, l'entourage, nos forces, nos faiblesses, notre état d'esprit, l'issue, le conseil et le futur proche en 3 cartes. Ok, c'est parti. Alors l'énergie du reading. 3 d'épée renversée. Il faut se libérer d'une douleur. Il faut surmonter une déception amoureuse, sentimentale, amicale. Avec le roi de denier en dessous, on peut penser qu'on a l'énergie nécessaire pour sortir de cette douleur. Donc ça m'inquiète pas trop. Alors le défi, reine d'épée. Ok. Donc reine d'épée, donc c'est une reine qui est très pragmatique, qui est beaucoup moins, qui est tout l'opposé de la reine de coupe, qui n'est pas tout à fait dans le sentiment, elle est beaucoup plus dans le mental. Donc vu que ça vient en défi, ça vient me dire que il faut arrêter d'être dans l'analytique et qu'il faut suivre un peu plus son cœur, qu'il faut suivre plus son instinct, qu'il faut trouver un équilibre entre sa part mentale et sa part sentimentale. Mais c'est que ça reste quand même une carte qui vient nous dire que quand même elle est rigoureuse. Donc elle va trouver la patience de récolter ses fruits. Donc c'est une carte qui est bien, qui est une belle énergie pour notre défi. Donc à nous de rééquilibrer à la fois le mental et à la fois le sentimental. Alors le passé, on a la justice renversée. Donc on a l'impression qu'on a subi une injustice. On a l'impression que le karma est contre nous. On a l'impression qu'il y a eu de la malhonnêteté de quelqu'un ou quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que on était dans une énergie, on va dire lente, qui patiente.
pour voir ce que ça allait donner justement plus tard. Ok. Alors, notre entourage. Notre entourage, cavalier de bâton, renversé. Notre entourage est arrogant. Notre entourage est casse-cou. Notre entourage est trop confiant. Et pourtant, malgré ça, il ne trouve pas son chemin, notre entourage. Qu'est-ce qui fait que cet entourage est... À quoi il joue notre entourage? Il nous fait croire qu'il est bien dans ses baskets, mais il ne l'est pas dans ses baskets. Eh ouais. Voilà, d'accord. Donc je pense que notre entourage, c'est reine de coupe. Hein. La reine de coupe contre rien. Ok. Bon, ben c'est clair. Hein. C'est une énergie qui, notre entourage, c'est une énergie qui, pour le moment, nous fait croire que tout va bien dans sa vie, que qu'elle sait où elle va, elle contrôle sa vie, qu'elle maîtrise sa vie, mais je ne pense pas. Je pense que c'est tout le contraire. Bien au contraire, je pense qu'elle elle va de l'avant sans savoir où elle va. Alors, nos forces. Donc, on a le 6 de bâton renversé. Ok. Ok, donc nos forces, c'est on sait qu'on a une perte de quelque chose, on sait qu'on est dans un échec, mais on va pas se laisser abattre pour autant. Rappelez-vous, on a l'empereur juste en dessous qui va imposer ses valeurs, qui va imposer ses valeurs, qui va imposer sa connaissance, qui va imposer son autorité. Et du coup, on va contrer cet échec, en fait. On va le contrer direct. Parce que c'est dans notre force. Donc ça veut dire que nous, on sait où on va, on a notre connaissance pour s'enrichir et on arrive à démontrer à notre entourage par notre autorité naturelle que on peut la perte, on va la contourner en fait. Et on va le démontrer en fait. On va démontrer que on sait comment se battre pour que cet échec ne nous porte pas préjudice plus que ce qu'il ne devrait. Voilà. Alors, nos faiblesses. La tour, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive, ce qui me fait dire que c'est peut-être pas un changement qui va nous être bénéfique, hein, puisqu'on est dans nos faiblesses. Mais quand même, il va nous permettre de sortir des regrets peut-être du 5 de coupe. Hein, parce que voilà, on a un regret sur quelque chose. Voilà, on va être analytique. On a un regret. Il y a un regret dans nos faiblesses. Est-ce qu'on aurait oublié de faire quelque chose ou est-ce qu'on a mal fait quelque chose? En tout cas, on va le payer cash puisqu'on a la tour qui arrive et la tour, c'est elle arrive et elle fonce et elle casse tout et elle fait en sorte que ça recommence. Donc il y a quelque chose qui arrive qui va tout chambouler. Clairement qui va tout chambouler et qui nous met en situation de faiblesse. À nous de ne pas se laisser emporter par cette faiblesse. À nous de relativiser. Très important. Alors, notre état d'esprit. On a l'as d'épée à retourner. D'accord. On se sent un petit peu enfermé là dans notre état d'esprit parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne idée, le bon tips, le bon conseil pour sortir un peu de ces futilités là qui nous gênent. Si vous voulez, on sort hein, de ces futilités, mais on sort pas de la bonne façon, on n'a pas la bonne idée, ça nous vient pas tout de suite en fait. J'ai l'impression que ça nous vient pas tout de suite. Peut-être que le fait qu'il y ait un changement là qui arrive en faiblesse, ça nous perturbe un peu et
Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à sortir facilement de notre prison. Donc on est dans un état d'esprit où il va falloir retrouver sa clarté, retrouver sa créativité. Parce que là, on en manque un petit peu. Alors l'issue de la semaine, 5 de coupe renversée. On nous dit d'aller de l'avant. On nous dit qu'avec la tempérance en dessous, donc qu'il faut absolument retrouver un équilibre. Hein. Voilà. Bon, ok, j'ai compris. Donc il y a un changement qui va vraiment nous bouleverser. Ce changement, il va nous enlever un peu de notre créativité. Et du coup, l'issue, c'est que quand même, on arrive à rééquilibrer les choses parce qu'on va de l'avant. Peut-être qu'on va avoir l'aide de quelqu'un. On va avoir un coup de pouce par du destin, de la vie. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vient à nous ou si c'est une énergie, je ne sais pas, quelque chose de matériel, une bonne nouvelle. Mais il y a une énergie qui va nous aider à sortir de ce petit creux là qu'on a là dans la semaine. Donc ça c'est cool, c'est cool. Alors le conseil, donc on avait la créativité, là on avait l'impératrice, donc la créativité de soi et le jugement. Bon ben c'est super. On nous conseille de se faire confiance. Là, on nous demande de nous faire confiance. On sait ce qu'on vaut. On sait que nos projets sont viables. On sait qu'on a acquis les bonnes façons de faire. On est sur la bonne voie. On a été jugé et on a été approuvé dans ce qu'on a, sur quoi on a été jugé. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse confiance à notre créativité. Le manque d'idées va revenir. Le manque d'idées va revenir, vous voyez, puisque là, on balaye ça. On le balaye, ça. Ce changement qui va nous causer un peu de perte comment dirais-je? On va perdre un peu notre dynamique, parce qu'il y a quelque chose qui arrive un peu de façon fracassante, là. Mais, j'imagine que c'est émotionnel quand même, hein, puisqu'on a le 5 de coupe derrière, hein. Mais ça va pas nous empêcher d'aller de l'avant et de créer et de se faire confiance. Donc c'est assez positif quand même. Hein. Mais voilà, il faut quand même que, comme ça vient en conseil, il faut quand même se dire que ça vient de nous. Il faut que ça vienne de nous en fait. Il faut que ça vienne de nous. Il y a cette énergie là, cette mauvaise nouvelle qui arrive là sur un plan émotionnel qui va nous déstabiliser, qui va nous empêcher d'avoir les bonnes idées pour aller de l'avant. Mais il y a un coup de pouce du destin là qui nous fait voir, qui nous fait voir dans le miroir qu'on est prête, hein, on est prêt là, on est prêt pour réaliser ce qu'on veut, nos projets, notre création, et qu'on a toutes les capacités requises pour. Là, ça y est, on a passé la ligne d'arrivée là, donc il faut foncer là. Faut foncer. Voilà. Alors le futur, en 3 cartes. Ah bah c'est marrant, on a l'empereur qui ressort à l'endroit là. Waouh. Bon mais c'est super. Alors, notre reine de coupe, elle est quand même stable. Elle est sous contrôle. Mais notre reine de coupe, j'ai l'impression qu'elle est dans le contrôle de ses émotions. Ok. Je pense que si on regarde ce changement là, au niveau de la tour et de l'émotionnel, c'est cette personne en fait qui va peut-être vous apprendre une nouvelle, qui va peut-être vous mettre un petit côté down, un petit côté rétrograde, négatif. Parce qu'en fait, cette personne, si vous voulez, je pense qu'elle vous a fait comprendre ce qu'elle ressent pour vous, mais cette personne, elle vous fait comprendre aussi qu'elle ne peut pas vous donner
ce que vous attendez, parce qu'elle est dans le contrôle de la situation, parce qu'elle est encore dans des illusions, elle est encore dans de la tromperie, elle est encore dans le déni. En fait, elle veut pas voir la vérité en face, cette personne, on dirait. Elle est dans le flou, cette personne. Hein. C'est compliqué, hein. Avec cette personne est compliquée. Bon, cette personne, elle est dans le déni et finalement, elle a envie de quand même. Il y a une part d'elle, en fait, à cette personne. Il y a une part d'elle quand même qui veut mettre fin à quelque chose, qui veut une fin un peu plus pacifique et qui veut mettre un terme à un conflit. Pourquoi elle nous fait ça, cette personne? Je comprends pas. Il y a quelque chose qui l'empêche à cette personne d'avancer. Je vais essayer de remettre des cartes. Je vais essayer de remettre des cartes. Créativité entravée. Ok. Bon. Cette personne, en fait, elle est dans l'indécision, dans la frustration, et je pense que c'est par rapport au fait elle a peur au niveau matériel, en fait. Peut-être que cette personne, en vérité, elle a envie de faire sa vie avec vous, clairement. Cette personne, elle a envie d'avoir une relation avec vous très, très, très sérieuse, mais elle est déjà engagée, cette personne. Elle est déjà engagée et elle a peur de perdre sa sécurité. Et c'est pour ça elle veut pas venir vers vous à 100%. Donc là, elle est dans le déni. Elle a envie de mettre fin à un conflit par un engagement nouveau. Elle a envie de réinstaller une relation de confiance, en fait, cette personne. Et pour le moment, elle sait pas encore comment elle va faire, mais elle veut vraiment aller vers comment dire ça? Elle veut vraiment s'engager quelque part. En tout cas, elle veut avoir un engagement avec vous, pas aussi fort que ce que vous, peut-être, vous aimeriez avoir. Elle a envie d'un entre-deux. Voilà. Elle a envie d'un entre-deux, tout simplement. Elle a envie d'un entre-deux. Mais elle sait que vous, l'entre-deux, vous en voulez pas. Elle sait que vous en voulez pas. Donc, elle est entravée. Elle est entravée. Elle n'arrive pas à prendre la bonne décision pour à la fois garder sa sécurité et à la fois avoir une relation, un accomplissement avec vous. Bah parce que cocotte, il va falloir que tu prennes ta décision en fait, tout simplement. Mais une vraie décision quoi. Je vais retirer une carte sur ça. On a la force à l'envers. Elle est vulnérable cette personne. Elle est vulnérable et ah là là, ouais. Ouais, nous on est vulnérable en fait. C'est nous qu'on est vulnérable. Ouais, c'est nous qu'on est vulnérable. Attention à ça. On se sent faible. On se sent vulnérable. Ce changement, il va nous rendre vulnérables. C'est cette personne en fait qui nous rend comme ça, qui nous rend vulnérables. C'est ça notre faiblesse. C'est cette personne, c'est cette énergie-là qui nous cause beaucoup de soucis. Mais il faut essayer de s'en détacher parce que nous, on a des projets à réaliser et
et on a toutes les opportunités pour les réaliser, ces projets. Bon, pour moi, le mot de la fin, c'est simple, hein, c'est laisser venir les choses. Laissez-la venir, cette personne, avec ce qu'elle a à vous proposer. Mais par contre, imposez-vous. Imposez-vous. Hein, on a les capacités de s'imposer sans que ça soit autoritaire ou quoi que ce soit. Donc, laissez venir cette personne. Vous voyez ce qu'elle a à vous proposer. Voyez ce qu'elle a à vous proposer. Certainement qu'elle va vous proposer une énergie d'entre-deux, parce qu'elle va vous expliquer qu'elle peut pas lâcher sa vie qu'elle a actuellement, parce qu'il y a une sécurité, parce qu'elle sait qu'elle peut perdre, elle peut perdre une grosse sécurité. Donc laissez-la venir, mais en même temps, vous lui expliquez, hein, vous lui dites voilà, moi j'ai des projets à réaliser, je peux pas t'attendre en fait, je peux pas t'attendre et moi j'y vais quoi, j'y vais. Maintenant à toi de voir ce que toi tu dois faire dans ta vie, mais moi ma vie avec ou sans toi, j'y vais quoi. Voilà, je t'attendrai pas, je ne t'attendrai pas. Voilà, ça sera le mot de la fin, mes passengers. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous plaire. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour que je puisse avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Merci beaucoup à tous. À la prochaine vidéo. Bye bye.